marketing relationnel. Alors, définition, c'est l'ensemble des opérations qui visent à contacter directement le prospect, directement, par, et là il y a 4 moyens qui sont envisageables, par courrier, par email, par téléphone ou carrément par visite. Beaucoup plus rare par visite. Ces opérations reposent sur l'exploitation d'un fichier de clients potentiels. Évidemment, on n'écrit pas à n'importe qui, évidemment, on ne va pas visiter n'importe qui, hein, on va sélectionner à partir d'un fichier. Alors ce fichier, ça peut être un fichier qui a été acheté, hein, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la constitution de fichiers qualifiés, hein, par type de profil psychosociologique, par exemple, ou socio-professionnel, mais ça peut être aussi des fichiers que l'entreprise a élaborés elle-même. Alors pensez justement à l'importance de la stratégie Internet par rapport à cela, puisque ça va être le moyen de vous constituer un fichier de prospects, de gens qui vivent dans la mouvance de ce que vous faites. Hein, et ça va vous donner une base totalement très naturelle pour faire de la communication commerciale vis-à-vis de cette communauté. Donc, fondamental aujourd'hui du point de vue des stratégies Internet. Donc, ce fichier, ça peut être aussi l'annuaire. L'annuaire est un fichier de nom classé par ordre alphabétique, hein, et les sociétés de télémarketing, eh bien souvent, elles ne s'embêtent pas. Alors, elles sélectionnent des communes parce qu'il y a le potentiel, si vous voulez, en termes de pouvoir d'achat, etc., ou voire des quartiers, même ça s'arrête souvent aux communes, et puis là, derrière, on va appeler directement tout le monde dans l'ordre alphabétique présenté par l'annuaire. Mais c'est déjà un fichier, bien sûr. Alors, les différentes formes de marketing direct, donc ce qu'on appelle le publipostage, hein, donc on vous envoie dans votre boîte aux lettres un message publicitaire, un ou des, hein, parce qu'il y a eu, à un moment donné, on recevait souvent ce qu'on appelait des bus mailing, c'est-à-dire que vous aviez, c'était souvent dans les entreprises, vous aviez 20, 30, 40 fournisseurs de fournitures de bureaux, mais des fournitures de bureaux différentes, qui faisaient un petit fascicule avec des souches détachables et leur offre de fournitures de bureaux. Et tout ça, ça arrivait dans un joli packaging, hein, donc un objet publicitaire très très séduisant. À côté du publipostage, il y a le télémarketing. Donc là, on va appeler les gens. Hein. Et puis, l'e-marketing, et c'est évidemment ces technologies qui se développent le plus, et on va comprendre pourquoi, parce qu'elles sont efficaces, elles sont simples à mettre en œuvre, et elles ne sont pas coûteuses. Hein. Et donc là, le retour sur investissement est forcément très intéressant. Alors, les étapes d'une opération de marketing direct. D'abord, on va cibler. Qui est-ce que l'on veut toucher ? Quel est son cœur de cible, hein ? Puisqu'on va s'adresser aux gens individuellement, on va connaître tous les gens à qui on s'adresse, on va pouvoir travailler une cible extrêmement précise. Et en fonction de cette cible, on va choisir le média. Est-ce que je téléphone ? Est-ce que j'envoie un email ? J'utilise donc le média Internet. Ou est-ce que j'utilise le courrier et la boîte aux lettres ? Hein ? Ça va dépendre de la cible, des moyens de l'entreprise, du temps dont elle dispose, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Ensuite, on va élaborer, acheter ou louer un fichier de prospect. On va rédiger le mailing s'il s'agit d'une communication par publipostage ou par Internet, et s'il s'agit d'une communication téléphonique, on va développer un argumentaire. Parce que la différence avec le téléphone quand même, c'est que les objections du client, du prospect, elles sont immédiates. Hein, là, il y a une communication qui est synchrone. Et donc, c'est pour ça qu'il faut plus qu'un message. Il faut ce qu'on appelle un argumentaire, c'est-à-dire la réponse aux objections prévues dans le texte. Si la personne vous dit ça, non, je n'ai pas le temps, vous avez une réponse. Hein, voilà la différence entre un argumentaire téléphonique et le contenu donc d'un
d'un emailing ou d'un public postage. Alors ensuite, on va toujours se poser la question, est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Est-ce qu'on l'externalise, notamment pour tout ce qui est routage? Alors, pour justement, là aussi, c'est une des facilités de l'emailing, si vous voulez. C'est relativement aisé de router plusieurs milliers d'emails à partir de n'importe quelle société. Par contre, quand il s'agit de faire la même chose avec du courrier, c'est déjà beaucoup plus complexe, hein, et on a vraiment intérêt à passer par des professionnels qui ont automatisé les processus. Hein, dans l'entreprise normale, vous avez quelqu'un qui va quand même coller les étiquettes et les enveloppes. Hein, donc c'est très très chronophage. Et donc si les envois sont très nombreux, il vaut mieux passer par une société qui sait faire ça d'une manière totalement automatisée. Souvent d'ailleurs, quand vous achetez un fichier, pour que vous n'ayez pas accès au fichier et que vous ne copiez pas le fichier, vous êtes obligé de passer par le routage proposé par la société de fichiers. Parce qu'elle ne veut pas mettre entre vos mains l'adresse des prospects. Donc ensuite, on a la réalisation de la campagne et le suivi de la campagne. Hein, on doit mesurer en permanence. Voilà, c'est pas simplement après, c'est pendant. Hein, on doit suivre, on doit mesurer et analyser les retours que l'on a, parce que dans ce type de publicité, évidemment, on attend un retour direct de la personne vers l'entreprise. Et puis, on va pouvoir se permettre parfois un certain nombre de relances, hein, par rapport aux gens qui n'auraient pas manifesté de retour dans un délai souhaité. Donc c'est quand même des campagnes qui sont assez lourdes. Alors, cas particulier de l'emailing, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est vraiment plébiscité par les entreprises. D'abord, le fichier prospect il est créé par les internautes eux-mêmes. Hein, c'est toujours plus sympa que de l'acheter, le louer ou de prendre la peine de le constituer. Il se constitue tout seul, le fichier. Par, tout simplement, le remplissage de formulaires pour avoir accès à des services sur les sites. Hein, c'est très très simple. Donc il y a une baisse des coûts de communication extrêmement important. Vous comprenez tout de suite la nature de la baisse des coûts. Je n'ai pas de fichier à acheter. L'email ne coûte rien, hein, par rapport au téléphone. C'est du temps et c'est aussi même si c'est aujourd'hui moins important, c'est aussi du coût de communication téléphonique. Hein, mais c'est surtout du temps d'un télévendeur. Là, vous n'avez personne. Et puis, vous n'avez pas de frais de poste non plus. Hein, donc c'est vraiment très très intéressant pour les entreprises. On peut très facilement internaliser ce type de communication, hein, c'est-à-dire qu'on peut se doter d'une compétence. Hein, il y a plein de gens qui peuvent faire ça dans des conditions très, très correctes. Hein, ce n'est pas une compétence rare. Il y a une grande réactivité de la communication, parce qu'on va pouvoir effectivement échanger, corriger la communication suite au premier retour, où il n'y a pas de retour. Donc on se dit, tiens, il n'y a pas de retour, c'est qu'on a mal communiqué. Donc, parce qu'on peut faire des tests aussi, hein, je veux dire simplement, on a un fichier, par exemple, on a un fichier de 200 000 prospects. Alors, ce qui est assez courant, hein, sur des sites internet qui sont identifiés dans une fonction particulière. Une base une communauté de 200 000 personnes, c'est pas, voilà, c'est assez fréquent. On peut essayer sur 1000 personnes une communication. Et en fonction du retour, se dire, effectivement, je le fais pour tous les autres, ou non, je reviens en arrière et je propose autre chose. Vous comprenez, une fois que vous avez communiqué auprès de tous vos prospects, vous ne pouvez pas leur renvoyer un mail, même si c'est gratuit, en disant « Non, je me suis trompé, en fait, c'est ça qu'il faut lire ». Ça ne va pas être possible. Hein. Donc, vous pouvez sacrifier une petite partie de vos prospects, de votre communauté, pour tester vraiment un message, une communication particulière. Mais après, tout message envoyé est définitif. Hein. Donc voilà comment on peut procéder. Et du coup, la communication est beaucoup plus réactive que par n'importe quel autre moyen. Alors, il y a une grande diversité aussi des emailing. Hein. On peut communiquer régulièrement avec ses prospects, j'allais dire, excusez-moi la formule triviale, sans les saouler. Hein, et donc, ça veut dire que la communication ne doit pas être uniquement commerciale et qu'à certains moments, il va falloir savoir communiquer sur des choses qui ne sont pas commerciales. C'est très très important. Hein, l'internaute, il est comme n'importe qui.
il n'aime pas être sollicité pour lui faire acheter en permanence des produits. Hein, donc il veut aussi de l'information qui soit pertinente sur l'emailing. Et donc l'équilibre entre les deux, parce que l'entreprise, c'est pas son but que d'entretenir la communauté d'information, si vous voulez. Le but aussi, c'est de vendre quelque chose. Hein, donc c'est à l'annonceur de bien faire la part des choses et de mixer en quelque sorte le type d'information qu'il y a dans son mail. Du commercial, mais pas que ça. Et peut-être commencer par pas que ça. Et finir par le commercial. Donc, facilité d'analyse des résultats, vous avez des logiciels qui suivent votre campagne de communication en direct, qui vous dit qui a reçu, quel pourcentage de votre fichier n'est pas valide. Hein, parce que les gens changent d'adresse Internet aussi. Hein, on vous dit, vous savez si les messages ont été ouverts ou pas. Hein, donc voilà, vous avez le taux de retour, tout ça est calculé automatiquement. C'est des solutions de logiciels qui coûtent une poignée d'euros. Hein, c'est pas des très très gros investissements. Un obstacle à tout ça, ce serait trop beau. Ben oui, du coup, vu tous les avantages, tout le monde s'est précipité. Hein, donc il y a la saturation des boîtes mail. Chacun peut souffrir de ça. Et puis, avec cette aggravation liée au phénomène de spam. Hein, donc spam, c'est des robots qui envoient des messages automatiquement. Hein, donc vous avez aujourd'hui, vous êtes dans des situations où sur des messageries, ben vous êtes sur 100 messages, vous avez 10 messages qui vous concernent et vous intéressent directement. Et donc évidemment, ça, noyer la bonne information dans la mauvaise, c'est un problème. C'est le problème qu'on a rencontré aussi sur le téléphone. Les gens raccrochent maintenant parce que le samedi matin, systématiquement, ils en ont assez d'être appelés par un marchand de cuisine, un marchand de piscine, etc., quoi. Donc, il y a une saturation de ça. Et la boîte aux lettres, on prend le tas de pubs papier et on met à la benne. Hein, donc, voilà, cette saturation-là, finalement, c'est assez fréquent dans la communication, et on pourrait parler de la saturation par rapport à la publicité média télévisuelle, quoi. Où on va zapper, où on va même pas regarder ou même pas entendre ce qui se passe devant notre écran. Hein, donc, finalement, ce sont des situations de communication que la communication connaît très très bien. Alors, diversité des campagnes d'emailing. Les newsletters marchandes. C'est simple, je propose un nouveau produit à des prospects. La lettre d'information, donc des descriptifs techniques, des services, l'information complémentaire d'une manière générale. Des emails d'alerte de disponibilité des produits et des services. Hein, par exemple, quand vous commandez un livre chez Amazon et que le livre n'est pas disponible, ben ils ont quand même l'intelligence de vous envoyer un petit mail quand le livre est enfin disponible. Même des fois, ça m'est arrivé, c'est 6 mois plus tard. Hein, le livre est en réédition. Donc, a priori, il est nulle part. Ou il traîne dans une librairie, vous n'avez aucune chance de l'avoir, quoi. Bon, 6 mois plus tard, il vous dit, vous avez demandé ça, on n'a pas pu satisfaire votre demande. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. C'est hyper professionnel, même si on ne l'achète pas, quoi. Ça donne envie de revenir chez Amazon. Et entre-temps, ils vous auront d'abord proposé une liste de bouquins similaires. Vous n'avez pas pu faire votre achat, et ils vont vous envoyer une liste de... Vous savez que les gens qui ont regardé ce bouquin-là, chez nous, eh bien, ils ont acheté soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Hein, donc ça, c'est du service complémentaire qui est extrêmement intéressant pour la fidélisation du client. Les emails de relance, réabonnement, abandon de commande, etc. Les emails de confirmation de commande, les enquêtes de satisfaction client, hein, là aussi, c'est que du bonheur. Vous achetez un bouquin sur Internet, bon, 2 jours après, bonjour monsieur, c'est nominatif, vous nous avez acheté un livre, etc. Est-ce que vous êtes content Puis vous avez 3 trucs à cocher pour savoir si vous êtes content du service. Ça veut dire qu'en permanence, vous êtes sur de l'enquête ouverte sur la satisfaction de la clientèle. C'est que du bonheur. Et le traitement, il est fait de manière totalement automatisée. C'est-à-dire que derrière, il y a un marketeur qui lit des statistiques, quoi. Et le travail, il n'y a plus qu'un travail d'analyse à faire.
Et puis, évidemment, on ne pouvait pas ne pas évoquer l'utilisation des réseaux sociaux, hein, qui sont une manière de peut-être plus de développer l'image de marque. Hein, l'utilisation des réseaux sociaux, enfin, à mon sens, hein, c'est ce que ça peut développer de manière très favorable l'image de l'entreprise et l'image des marques. Attention là aussi, hein, les murs Facebook, c'est bien. Il faut suivre, parce qu'il faut vous attendre. Vous n'allez pas avoir que des opinions favorables qui vont être publiées. Hein, et il y a des gens qui, en même temps, c'est l'intérêt et la limite de cette technologie. Il y a des gens qui, franchement, ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont dire sur vous, quoi. Et ça peut avoir un impact extraordinaire, quoi. Je crois que les internautes n'ont pas conscience du pouvoir de nuisance qu'ils peuvent avoir en écrivant un certain type de message. Hein, donc c'est à suivre, bien évidemment, avec différentes techniques. Est-ce que vous interdisez à l'internaute de dire sur votre mur Facebook, de dire des choses qui vous sont trop défavorables? Ça veut dire que vous prenez le droit de censurer le mur Facebook. Ou est-ce que vous prenez la peine de contacter la personne, hein, en lui demandant ce qui ne va pas, ce qui a provoqué cette opinion, hein, de voir si elle ne peut pas modifier son message, hein, qui peut paraître irrecevable tel quel. Hein, donc il y a plusieurs types de stratégies, mais il faut suivre. On ne peut pas laisser les opinions des internautes courir sur la toile sans aucune surveillance.